Les gens ne comprennent pas vraiment le sacrifice de Jésus. Oui, il est mort pour nos péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment la mort d'un homme, il y a plus de 2000 ans, peut-elle sauver l'humanité entière? Aujourd'hui, on va expliquer le sacrifice de Jésus comme une équation. Et tu vas voir que ce n'est pas mystique. C'est logique. Et commençons par une loi que tout le monde connaît. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est une règle fondamentale de l'univers. Pour obtenir quelque chose, il faut donner son équivalent en valeur. Et c'est vrai en chimie. Par exemple, pour produire de l'eau, il faut 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Il faut l'équivalence exacte. C'est vrai en physique. Si tu lances une balle en l'air, son énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. Autrement dit, l'énergie est conservée dans le système. C'est vrai en économie. Si un téléphone coûte 1000 €, tu dois donner 1000 € pour l'obtenir. Valeur contre valeur. Et même en justice. Si tu causes un accident de voiture, tu dois payer le prix du dommage. Le tribunal évalue le coût réel de ton acte et la sanction doit être proportionnelle. Et le sacrifice de Jésus, c'est exactement ça, une transaction. Il a payé la valeur de nos fautes. Et la Bible dit dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Donc spirituellement, notre péché a un coût. Et ce coût, c'est la séparation avec Dieu, c'est-à-dire la mort spirituelle. Jésus a pris cette dette sur lui. Il est mort à notre place. Il a payé notre amende exactement comme on paierait un prix en justice. Mais comment la mort d'un seul homme peut-elle sauver toute l'humanité entière? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans toutes les cultures anciennes, les sacrifices fonctionnaient par équivalence. Les Hébreux, les Grecs, les Égyptiens, les Mayas, les Chinois, tous offraient des sacrifices. Animaux, récoltes, objets précieux et même humains. En fait, plus la demande était importante, plus le sacrifice devait être coûteux. Mais tous ces sacrifices avaient un point faible. Ils étaient limités dans le temps, il fallait recommencer chaque année, limités dans l'espace, valables que pour un seul peuple ou un lieu précis, et limités en intensité. Ils ne couvraient qu'une faute à la fois. Pourquoi? Parce que si tu donnes quelque chose de périssable, tu obtiens un résultat périssable. Si tu veux un effet éternel, tu as besoin d'un sacrifice éternel. Et c'est là que Jésus entre en scène. En fait, si Jésus avait été un simple homme, même parfait, son sacrifice aurait eu une portée limitée. Mais Jésus est de nature divine. Il est éternel. Il dit dans Jean 8, « Avant qu'Abraham soit, je suis ». Ce n'est pas un prophète, ni juste un homme sans péché, c'est Dieu fait chair. Et la Bible dit dans Hébreux 13, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Christ est hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière. Et c'est ça qui donne à son sacrifice une valeur infinie. Il est valable pour toutes les époques, pour toutes les nations et pour toutes les personnes. Ce n'est plus un réactif périssable, c'est un réactif éternel dans l'équation, donc une réaction sans fin. En fait, si la source du sacrifice est éternelle, alors le bénéfice sera intemporel, universel et inépuisable. Parce que seule une vie éternelle peut transmettre la vie éternelle. Et la Bible le confirme. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Jésus-Christ est venu pour régler une équation spirituelle que nous étions incapables de résoudre. Parce que l'éternité a un prix éternel. Et ce prix, Dieu l'a payé lui-même pour toi. N'hésite pas à partager cette vidéo et dis-moi dans les commentaires si tu comprends un peu mieux ce que Jésus a fait pour toi.